Koliantoli est l'un des 5 districts de la commune rurale de Nongoa, une localité située à 3 km du chef-lieu de la sous-préfecture et à 23 km de la commune urbaine de Djekedou. Comme de nombreux villages de la région, l'excision est une étape qui permet à la fille de passer de l'enfance à l'âge adulte. Cette pratique, selon la communauté, permet de préserver son identité culturelle et l'honneur de sa famille. Koliantoli frappe le visiteur par son attachement à ses valeurs ancestrales et à son ouverture au modernisme. Ce film documentaire va vous plonger dans ces rites à sensations dans le pays Kissi. On découvre tout cela ensemble avec Kadiatou Touré. L'initiation des jeunes filles a lieu chaque année. À l'apparition des premiers rayons du soleil, les femmes de Koliantoli se réunissent pour identifier les filles qui doivent passer cette année à l'acte pour devenir des femmes. Ce rituel a lieu une année avant le grand jour. Les parents des filles identifiées sont ensuite informés, le tout rythmé de chants et de pas de danse à l'image de la tradition en pays Kissi. À l'issue de cette première étape, les tuteurs de circonstances des enfants organisent alors une campagne de collecte des vivres pour l'entretien des filles. Elles sont ensuite logées ensemble avant le jour de l'excision fixé par le Conseil des femmes. L'attente a été longue pour les jeunes filles, mais le jour est enfin arrivé et les villages environnants sont aussi invités pour l'occasion. Les filles sont ensuite conduites dans un coin retiré de la brousse où l'acte devra s'effectuer. On prend les filles qui doivent être initiées, on les loge. Elles sont isolées. Maintenant, les femmes vont chanter toute la nuit, des fois même les chants effrayants. Comme elles ne connaissent pas ce qui est là-bas, elles vont dire tout dans les chants, mais les filles qui doivent être initiées ne connaissent pas. La soigneuse, elle, veille sur son colis qu'elle porte sur sa tête. Le matin à 6 heures, on vient vous sortir. Il y a un groupe de femmes déjà là-bas. Avec l'exciseuse, elles se cachent là-bas. Il y a les femmes qui vous accompagnent. Vous marchez doucement comme des reines. Arrivé à un certain moment, il y a une qui vient pour barrer le chemin. Elle vous barre le chemin, c'est-à-dire cela veut dire que vous êtes arrivé maintenant là où on doit vous exciser. Après l'étape de l'excision, les femmes retournent au village en dansant, preuve qu'aucun incident majeur n'est survenu. Par la suite, les parents des filles leur offrent des cadeaux. Le chef du village lui-même remercie le groupe d'exciseuses. Deux semaines après la guérison de la plaie, l'initiation commence. Toutes couvertes de pagne noire, on enseigne aux filles des petits métiers et le savoir-vivre en communauté. La filature, la confection des filets de pêche, les balais et comment les utiliser sont autant d'activités qu'elles apprennent. On te dit tout le secret. C'est là-bas qu'on commence à maintenant vous éduquer comment se comporter dans la vie, comment parler en public. Quand tu vois les hommes, il ne faut pas traverser. Tu te rabaisses, tu passes. Quand quelqu'un te parle en public, par exemple, même si lui il est violent, toi tu le réponds doucement. Une femme ne doit pas crier. On vous éduque. Avec le mari, tu te rabaisses. On te dit que la femme n'a jamais raison avec son mari. C'est le mari qui a raison. Si tu es fâché contre ton mari, c'est à la maison. C'est pas dehors. Après cette étape, on apprend aux filles à chanter et à danser. Ces chants et danses expriment la joie après l'initiation. Les corps des filles sont badigeonnés de kaolin. Elles sont tressées et habillées en tissu de raffia, attachées autour des hanches. Ces habillements sont faits pour attirer les autres filles qui ne sont pas encore excisées, histoire de minimiser la douleur et surtout la peur chez elles. Dans le lot des filles excisées, les deux filles tressées différemment s'appellent Tuo en Kissi qui veut dire première excisée et Ndabi la dernière.
Les vieilles exciseuses, quant à elles, mettent la même pâte d'argile sur le front pour se distinguer des autres femmes du groupe. L'exciseuse est appelée Sokonotoma. Elle est toujours accompagnée d'une assistante qui porte son bagage. Ce bagage contient les objets de l'excision avec tous les fétiches qu'elle utilise. Les initiés sont interdits de dévoiler le secret de la forêt sacrée à des non-initiés au péril de leur vie. C'est l'enseignement reçu des encadreurs, appelés Sema, qui ont appris aux filles à danser. Ils sont les premières à esquisser des pas de danse pendant la cérémonie de fin de l'excision. La sortie du camp d'initiation est une autre manifestation à laquelle tout le village et les villages environnants sont invités. De l'eau à boire est offerte aux filles avant que les parents ne viennent les récupérer. Ceux qui ne retrouvent pas leurs filles dans le groupe se rendent automatiquement compte que leurs enfants ont succombé pendant les rites. Selon des études menées en 2012, 41% des filles dont l'âge varie entre 5 et 9 ans ont été excisées. L'excision est une pratique ancestrale. Celle qui la pratique à Koliantoli confie qu'elle a hérité de ses parents. J'ai hérité de mes ancêtres. C'est ce qui m'a motivé à organiser les cérémonies d'excision. Ceux qui continuent la pratique font parfois allusion à des traditions religieuses pour justifier. La population pense que le phénomène de l'excision ou les mutilations génitales féminines, les mariages précoces, relèvent purement des religieux. C'est pourquoi les religieux, conscients des méfaits que les médecins les ont expliqués par rapport à cette pratique, ont pris le devant pour protéger nos filles, nos femmes, non seulement contre les mutilations génitales féminines, mais aussi contre le viol. Il faut dire d'abord que l'excision est une pratique ancestrale qui remonte à la nuit des temps, qui ne trouve pas sa place ni dans la Bible ni dans la tradition de l'Église. Donc dans l'Église catholique, la position est claire, l'excision n'est pas une pratique tolérée. Dans le code de l'enfant guinéen, les mutilations génitales féminines sont interdites. Un arrêté conjoint des différents ministères concernés condamne aussi la pratique. Cependant, vu le poids de la tradition et de la coutume, peu de responsables osent traiter le dossier. À Guékédou, seul l'inspecteur général de la police a osé se saisir des cas, malgré les risques qu'il pouvait encourir. Quand nous envoyons des convocations pour interpeller ces gens-là, difficilement ils viennent, ils comparaissent, difficilement. Souvent, il faut envoyer une mission pour les faire venir. C'est beaucoup lié à nos coutumes et c'est très sensible. Une fois que vous parlez de ça, les gens se retirent. L'excision est considérée comme une violation grave des droits humains et fondamentaux. C'est une pratique traumatisante qui peut être suivie de complications graves allant d'une simple infection à la mort. En Guinée, elle est interdite par la loi 10 portant sur la santé de la reproduction qui protège l'intégrité physique de la femme et qui prévoit également des dispositions pénales à l'encontre de tous ceux qui la transgressent. Le législateur n'a pas expressément stipulé sur la mutilation génitale, mais la jurisprudence fait en sorte d'assimiler tout ce qui est ablation ou castration à la mutilation génitale féminine. Dès l'instant où le principe est posé dans le code pénal pour dire que toute castration, toute ablation de l'organe génital masculin ou féminin peut être punie par une peine de réclusion criminelle à perpétuité, c'est déjà clair pour le juge. 97% des femmes guinéennes ont été excisées avant l'âge de 15 ans et les conséquences sont diverses et variées. Pour la plupart des cas, l'hémorragie, les chocs physiques et physiologiques, les lésions des organes génitaux, la rétention d'urine, les infections et risques de contamination par le VIH, l'hépatite B et C sont autant de problèmes que certaines filles excisées vivent. Cette jeune fille se plaint encore de certaines douleurs depuis son séjour dans la forêt sacrée. Quand j'ai été excisée, j'ai souffert. Mon ventre me faisait mal. Je ne sentais plus mes cuisses. J'ai beaucoup saigné après l'excision.
Depuis ça, je suis tout le temps maladive. Ça joue même sur mon épanouissement physique. J'ai aussi honte parmi mes copines. Certaines même y perdent leur vie suite à une forte hémorragie. Le cas le plus illustratif est celui de la petite Kumba qui a perdu la vie à 5 ans seulement suite à l'excision. Kumba faisait partie d'un groupe de 11 filles dont la plus âgée avait 12 ans. Jusque-là, sa grand-mère regrette sa mort. Nous traversons une douleur terrible. Nous souffrons. Nous regrettons la mort de notre petite Kumba. Jusque-là, je n'arrive pas à digérer sa disparition. Je mesure que cette pratique n'est pas bonne. Voilà que ma petite a été excisée et le lendemain, au lieu qu'on annonce la bonne nouvelle, c'est sa mort qu'on nous a annoncée. Nous sommes bouleversés. Il faut que cette pratique cesse si nous voulons sauver la vie de nos filles. Au-delà de ces risques, l'infibulation considérée comme l'une des causes du travail prolongé lors de l'accouchement provoque également les fistules. Selon des spécialistes, les femmes excisées sont exposées à des risques majeurs au cours de leur grossesse et à l'accouchement. Vous allez voir les femmes qui sont excisées avec des mauvaises cicatrices. Donc ces cicatrices-là, pendant que, à la phase de l'expulsion, vous allez voir la femme, elle pousse, mais tellement que l'orifice est restreint, difficilement la tête sort. Et en sortant, vous allez assister à des déchirures, des grandes déchirures. Donc s'il y a déchirure, il y a l'hémorragie. Des fois, il y a des déchirures même. Il faut appeler le médecin pour venir faire la suture. Maintenant, au niveau de la tête fœtale, tu vas avoir les hématomes qui sont là et vous voyez les conséquences des hématomes. Des fois, il faut réanimer l'enfant. Bon, à un certain moment, c'est des enfants qui peuvent développer les épilepsies suite à l'hématome. Le gouvernement guinéen, à travers le ministère des Affaires sociales, a mené plusieurs actions pour mettre fin à l'excision en Guinée. Aujourd'hui, on est en train de former des magistrats et également les auxiliaires de la justice. Nous sommes en train aussi de voir au niveau des écoles, particulièrement au niveau des écoles classiques, l'intégration d'un module MGF dans le programme de formation, et on est en train de poursuivre l'intégration des modules d'enseignement dans les écoles de santé. À raison de son caractère culturel et traditionnel, l'exciseuse de Koliantoli donne une alternative qui pourrait épargner les jeunes filles de l'excision sans pour autant bannir la culture de la pratique. J'aurais souhaité que les autorités construisent des centres d'éducation pour nos filles. Ces centres ne seront plus utilisés pour exciser les filles, mais plutôt les éduquer sur nos coutumes et mœurs. Tout comme à Koliantoli, l'excision est pratiquée dans toutes les communautés guinéennes. C'est pourquoi, à l'occasion de la campagne nationale des leaders religieux sur la prévention des mutilations génitales féminines en Guinée, le secrétaire général des affaires religieuses a insisté sur le respect de la loi qui interdit la pratique de l'excision. L'abandon de cette pratique pourrait permettre aux jeunes filles de vivre un avenir radieux afin de mieux servir leur communauté.